Alexandra Coletti, Olivier Genot, Arnaud Alessandria ou encore Paul Croesi, ces skieurs brillent aujourd'hui sur les circuits internationaux, mais ont tous débuté leur carrière au Monte Carlo Ski Club. Le club monégasque fête cette saison ses 85 ans, plus de 8 décennies à offrir aux jeunes de la principauté une pratique du ski en compétition. Depuis sa création en octobre 1931, 25 présidents se sont succédés. Jean-Paul Tournier en est à la tête depuis 2008. On est un club de ville qui est à côté de la mer. Et en définitive aussi, on est presque un club de montagne, puisqu'on est qu'à 1h15, 1h20 des principales stations de ski de la Côte d'Azur. Et on a deux éléments au Monte Carlo Ski Club. Un élément loisir, dit loisir, où on fait des sorties tous les samedis. Et l'élément que vous constatez aujourd'hui, qui est la compétition, où on a des sites cette année sur Isola 2000, que vous avez connu, des sites sur Oron avec différents entraîneurs, et cette année un partenariat aussi de skieurs monégasques sur Valberg. Donc on a 3 sites, plus évidemment tous nos skieurs qui font des Coupes d'Europe, des Coupes du Monde, qui sont au nombre de 4. Près de 160 skieurs sont inscrits cette saison au Monte Carlo Ski Club, toutes sections confondues. 60 compétiteurs sont recensés sur les 3 sites. À partir de là, on va rentrer vraiment dans le rythme du slalom. Et regardez, on s'aperçoit que le slalom nous emmène vers la droite et nous ramène à gauche sur le bas. Franck Gadré est entraîneur au Monte Carlo Ski Club depuis plus de 25 ans. Il a pu former plusieurs générations de jeunes skieurs. Ça me plaît toujours de voir les petits bouts grandir, c'est vrai. J'ai des générations passées dont j'ai un peu la nostalgie, tu le sais. Voilà, maintenant j'ai toujours la fibre. Quand ils sont là, quand ils ont envie de skier, ouais, ça me fait plaisir. J'ai toujours envie. Il faut arriver déjà à leur faire passer la phase du stress au moment du départ, parce que prendre un départ, venir derrière un portillon, c'est une force déjà. Arriver à passer le portillon, c'en est une autre. Donc on essaye chacun à sa façon. Il y en a, ils sont stressés, on va essayer de les déstresser. D'autres, on blague. Et il y a toujours un moment où on est assez concentré sur ce qui doit se passer dans le tracé. Et après, la course est la course, ça passe, ça tombe, ça se disqualifie, voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Les entraînements se déroulent tout au long de la saison sur les sites d'Oron, d'Isola 2000 et depuis peu de Valberg. Tous les week-ends, les skieurs s'entraînent donc pour les compétitions régionales, mais aussi les championnats nationaux et les courses de la Fédération internationale de ski. C'est plutôt sympa parce que après le ski, on se retrouve dans la galerie, voilà. Et on fait beaucoup de géants et donc c'est rigolo. Et des fois, on fait beaucoup de parallèles aussi. Et ça, c'est vraiment rigolo. J'aime bien le slalom et j'aime bien la compétition. Et c'est le seul sport où je fais de la compétition vraiment en haut niveau. Donc, et j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps et j'adore ça. Moi j'aime bien les compétitions parce que j'ai envie d'en gagner. Enfin, je préfère gagner que perdre, c'est mieux. Et après c'est bien les compétitions parce qu'on peut voir comment on est par rapport aux autres et quel temps on fait sur des pistes différentes. Tous les week-ends, on a 3 heures le matin de 9h à midi. Et après on fait plusieurs disciplines, on fait le slalom, le géant et du parallèle. J'adore la compétition. Quelle que soit l'activité que je fasse, j'ai toujours un esprit compétitif. Des stages sont également organisés en été et durant les vacances de la Toussaint pour préparer au mieux ces jeunes compétiteurs. La préparation physique des sportifs, mais aussi du matériel, est une étape importante. Il y a une préparation des skis qui est assez longue. Donc là, le ski qui est posé ici, et on va dire en phase finale de préparation, à savoir qu'on a déjà travaillé pour mettre les skis à plat, pour faire l'écart à un certain angle, à 88 degrés en l'occurrence pour cela. Et ensuite on passe un fard de base qui prépare la semelle, fard de base qu'on enlèvera avant de mettre le fard final qui est à des températures bien déterminées en fonction du temps qu'on va avoir, de l'hygrométrie. Et maintenant il ne reste plus qu'à racler le ski, c'est-à-dire enlever le fard et faire un brossage. Le brossage c'est très important, ça permet d'avoir une semelle bien lisse, bien propre, qui glisse bien. Et ensuite le coureur n'aura plus qu'à faire. Donc ça c'est le rôle de l'entraîneur, entre autres, de préparer, de vérifier que les skis soient bien prêts pour les courses. Tout à fait, c'est de mon devoir. Je prépare les coureurs et après pour leur donner leur 100% de chance de pouvoir faire à leur niveau leur meilleur résultat, il faut que les skis soient propres. Donc les skis sont préparés de la même façon pour tous les coureurs.
Un dernier coup de brosse et les skis seront prêts pour la compétition. Le Monte-Carlo Ski Club travaille en étroite collaboration avec la Fédération monégasque de ski qui célèbre, elle, ses 35 ans cette saison. Malgré l'étonnement que peut susciter l'existence d'un club de ski dans une ville balnéaire, cette discipline séduit toujours autant en principauté.